Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super bien. Et donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être donc comme vous pouvez le voir un guide de culture sur l'oseille. Donc on est encore sur les aromatiques, il m'en reste 7 ou 8 à vous présenter. Donc ce guide c'est un extrait de mon e-book La Bible des aromatiques que vous pouvez télécharger donc sur mon site www.labibledujardinage.com et donc vous pouvez le télécharger soit individuellement ce guide, soit dans l'e-book. Donc voilà. Alors pour ceux qui découvriraient la chaîne avec cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne, vous en trouverez des centaines comme celle-ci. N'oubliez pas le petit pouce bleu non plus si vous avez aimé la vidéo, moi ça m'aide au référencement. À 100 pouces bleus je vous mettrai une recette puisque désormais si on atteint le nombre de pouces bleus je vous mets une recette associée. Donc là par exemple c'est l'oseille, je vous mettrai une recette à base d'oseille, donc une sauce ou quelque chose. Voilà. Dernière chose, je suis en train de m'équiper, j'attends de le recevoir. J'ai commandé une caméra, le trépied et un micro pour l'extérieur, donc un micro portable. Et donc bientôt je vous ferai des vidéos dans mon jardin aussi, en plus de ces guides. Je continuerai toujours les guides comme ça puisque ça vous plaît, mais on se retrouvera également au jardin. Voilà, ceci étant dit, on attaque tout de suite avec une présentation comme à chaque fois. Donc l'oseille c'est une plante aromatique vivace, donc contrairement aux annuelles, on ne va pas devoir la replanter chaque année, elle va perdurer dans le temps, bon même si elle ne vit pas 10 ans, hein, mais il n'y aura pas besoin de la renouveler chaque année. Elle a un feuillage persistant et elle fait partie de la famille des Polygonacées. Alors l'avantage c'est que c'est une plante très rustique, elle peut résister jusqu'à moins 20 degrés, donc vous allez pouvoir la cultiver partout en France, sauf si vous habitez, je sais pas moi, en haut du Mont Blanc, je sais pas, mais sinon vous allez pouvoir la cultiver partout. Elle a également l'avantage d'avoir une croissance rapide et elle va pouvoir mesurer en maturité jusqu'à 1 mètre en fonction de la variété et du mode de culture que vous allez choisir. Alors pourquoi le mode de culture? Tout simplement parce que vous allez pouvoir la cultiver en pleine terre, c'est là qu'elle va le mieux se développer, bien sûr, c'est normal. Mais vous pouvez aussi la cultiver en pot, en bac ou en jardinière, pour ceux qui n'ont pas la chance d'avoir un jardin, ou si vous voulez la mettre en pot sur votre terrasse, c'est faisable aussi. Alors l'oseille, elle a une saveur acidulée, acidulé, et vous allez pouvoir vous en servir dans plein de plats, notamment les plats à base de légumes, les potages, le saumon, la fameuse recette du saumon à l'oseille, et dans les omelettes entre autres. C'est une liste non exhaustive, elle rentre dans beaucoup de préparations. L'oseille possède également des vertus médicinales. Donc elle est riche en vitamine C, elle a des vertus apéritives, laxatives, diurétiques et transitoires. On passe au sol et à l'exposition. Donc au niveau du sol, on va de préférence la planter dans un sol lourd, parce qu'elle aime ça, argileux. Et le principal c'est surtout qu'il faut qu'il soit très humifère. Si vous avez un sol calcaire, par contre, c'est à éviter parce qu'elle redoute justement les sols calcaires. Donc lourd, argileux, c'est l'idéal, elle aime ça. Après si vous avez un sol banal entre guillemets, ça ira aussi. Si vous la cultivez en pot, vous pouvez, je le répète à chaque fois, parce que bon, ceux qui regardent toutes mes vidéos, vous devez l'avoir entendu, vous devez le savoir par cœur maintenant. Mais bon, il y a des gens qui vont regarder juste cette vidéo, donc si vous cultivez en pot, vous pouvez faire un mélange, un tiers terre de jardin, un tiers terreau enrichi ou un tiers compost et un tiers de sable, et ça passe très bien avec la plupart des aromatiques, ce mélange. Pour l'exposition, on va la placer en situation mi-ombragée.
Donc c'est un autre avantage parce que souvent tous les légumes qu'on va cultiver au potager ont besoin de soleil et on a des endroits où on pourrait cultiver qui sont en situation mi-ombragée et on n'ose rien y mettre. Ben, l'oseille, vous pouvez la mettre là. Voilà. Pour le semis et la plantation. Alors, si vous achetez des plants en godet, donc que vous allez planter directement, la plantation, elle peut se faire au printemps ou à l'automne. Donc vous pouvez en planter maintenant de l'oseille. Voire même toute l'année dans les régions aux hivers doux. Alors par exemple, si vous habitez le sud, vous pouvez la planter toute l'année. Bien évidemment, en dehors d'une période de gel, s'il gèle. Pour ceux qui veulent semer l'oseille, le semis, vous allez pouvoir le commencer en mars sous abri. Et par contre, si vous voulez semer directement en pleine terre, donc vous attendrez la mi-mai après les derniers risques de gelée, quoi. Donc sous abri, c'est quoi? C'est en pépinière, en mini-serre, dans une véranda, dans votre intérieur, là où vous voulez, tant que la température varie entre 18 et 22, 24 degrés. En général, c'est ce qu'il faut pour les semis. Donc voilà. Pour un semis en pleine terre, donc vous allez semer l'oseille en ligne. Ça, c'est dans le cas où vous souhaitez semer plusieurs plants, bien sûr. Vous allez semer en ligne à 1 cm de profondeur. Donc à l'œil, hein, pas besoin de mesurer. Et une fois que votre levée, que vos jeunes plantules auront levé, quoi, vous allez éclaircir pour ne garder qu'un plant tous les 20-30 cm à peu près. Et vous espacerez vos lignes, dans le cas de plusieurs lignes, de 30 à 40 cm. Ouais, en tout ça, enfin, entre vos lignes. Si vous semez en godet, donc vous allez repiquer en pleine terre après tout risque de gelée. Donc c'est-à-dire vous allez semer en mars, vous allez attendre 2 mois, vos plants vos plants commencent à se développer et dès les beaux jours, dès que les risques de gelée ne sont plus à craindre, vous mettrez tout ça au jardin. Pour un semis en pépinière, donc une pépinière, c'est quoi? C'est un châssis en fait. Hein. C'est comment dire? Vous semez, en fait, c'est du semis en pleine terre. C'est un espace que vous vous réservez en pleine terre, mais qui est abrité. Donc vous allez faire tous vos semis là-dedans. Et là, quand vos plants auront développé 4 à 5 feuilles, vous allez les repiquer par contre en godet individuel, jusqu'à pouvoir les mettre en place donc à partir de la mi-mai. Dans les 3 cas, il faudra maintenir votre sol humide jusqu'à la levée. Alors humide, je le répète aussi à chaque fois, ça ne veut pas dire détrempé. Il vaut mieux arroser légèrement et plus fréquemment que noyer votre bac à semis et penser que ça suffira pour 4 ou 5 jours. Non. L'idéal, c'est de pulvériser tous les jours, ou alors je vous montrerai une technique pour, si vous faites beaucoup de semis, d'arrosage pour arroser vos semis par capillarité. C'est le top en fait. Je vous ferai une vidéo sur ça dès que je reçois la caméra. C'est l'idéal, tout simplement parce que vous ne risquez pas de faire bouger vos graines en arrosant par le dessus, et aussi parce que ça va humidifier absolument tout le terreau, enfin tout le substrat de votre godet, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous arrosez. Il peut y avoir des vides, l'eau peut s'écouler par là et il peut y avoir plein de zones dans votre petit pot où ce ne sera pas humide, alors que quand vous arrosez par le dessous, par capillarité, si vous voyez que c'est humide à la surface, ça voudra dire que tout l'intérieur du pot est humide. Donc voilà un joli plant d'oseille, ce que ça peut vous donner. Donc l'oseille, c'est assez sensible aux limaces, on le voit hein, sur ce plan, les feuilles sont relativement, certaines sont attaquées par les limaces. Donc ce que vous pouvez faire, c'est mettre des petites pastilles autour, ça marche pour les laitues, enfin, tout ce qui est sensible aux limaces, vous mettez des pastilles anti-limaces qui sont censées les faire fuir. D'ailleurs, si vous suivez mon curseur, ici, on voit un joli escargot en train de manger de la feuille. Voilà. Je ne l'avais pas vu, lui. Au niveau de l'entretien, alors, comme la plupart des aromatiques, l'oseille, elle est facile de culture, elle ne va pas demander beaucoup d'entretien.
On l'a vu tout à l'heure, l'oseille elle aime les terres riches, les terres humifères. Donc ce qu'on pourra faire, c'est chaque printemps faire un apport en compost bien décomposé pour les cultures en pleine terre. Dans le cas des cultures en pot, l'idéal c'est de rempoter chaque année, donc de changer votre substrat chaque année, toujours au printemps. Si vous ne souhaitez pas changer votre substrat en entier, procédez au moins à un surfaçage. C'est-à-dire vous allez gratter les 5-10 premiers centimètres, au moins les 5 premiers centimètres de votre terre dans le pot. Vous allez la sortir et vous allez remplacer ces 10 cm par du compost bien décomposé ou un mélange de terreau et de terre, enfin du terreau enrichi. Et vous venez remettre tout ça. Donc ça va apporter des nouveaux nutriments puisque l'oseille elle est gourmande en nutriments justement, et en pot forcément il y aura moins de nutriments qu'en pleine terre et elle va les absorber beaucoup plus rapidement, ce qui fait que si vous ne faites pas ça, la deuxième année votre oseille elle va être dans une terre où il n'y aura plus rien, plus rien pour qu'elle se développe, et donc elle ne sera pas jolie et voire même elle va mourir. Donc voilà. Ensuite, dès que vous avez les tiges florales qui font leur apparition, vous allez les supprimer puisque ça ne sert à rien, et ça va être, leur croissance elle va être au détriment de la croissance des feuilles, et nous ce qu'on veut chez l'oseille c'est les feuilles bien sûr, donc on supprime les tiges florales. On arrose régulièrement lors des périodes de forte chaleur, c'est d'autant plus vrai pour les cultures en pot. Ce que vous pouvez faire c'est mettre un paillage en billes d'argile, en pouzzolane, en galets, ce que vous voulez, ce que vous trouvez esthétique, une couche de 4-5 cm. Moi j'en mets partout, même en pleine terre, parce que d'une part, ça va limiter l'évaporation de l'eau lors des arrosages, donc l'eau va mieux être assimilée par la plante, et d'autre part, surtout en pleine terre, ça va bien évidemment limiter la pousse des mauvaises herbes. Et ça c'est vraiment un travail, c'est fastidieux. Les premières années je mettais pas de paillage, je m'arrachais les cheveux à devoir tout désherber à la main. Si vous avez 5 mètres carrés de potager ça va. Dès que vous commencez à avoir une plus grosse surface c'est relativement chiant. Alors à part que vous utilisiez du désherbant, ce qui n'est pas très conseillé si vous voulez faire un truc propre, il faut enlever à la main et c'est fastidieux. Donc paillage je le recommande à chaque fois. On passe à la multiplication. Donc la multiplication de l'oseille elle peut se faire soit par semis, soit par division de touffe, c'est les méthodes les plus simples. Donc le semis, vous pouvez récupérer vos propres graines. Donc pour ça vous allez sélectionner un joli plant, puisque prenez sur le plus joli, puisque comment dire, les graines c'est de la génétique, hein. Si votre plant de base est joli, vos graines vous donneront des jolis plants. Si vous prenez des graines sur un plant pourri entre guillemets, il y a de fortes chances que vos graines vous donnent ensuite des plants pourris. Donc pour ça vous allez monter des plants, vous allez laisser monter des plants en fleurs puis en graines, enfin au moins un. Donc l'idéal, si vous voulez faire ça, c'est quand même d'avoir au moins 2 plants, un pour la récolte des feuilles, puisqu'on a vu qu'il fallait couper les tiges florales pour les feuilles, pour qu'elles se développent. Et si vous voulez laisser monter donc un plant en graines, réservez un plant juste pour ça. Ensuite, vous allez récolter les tiges qui sont porteuses de graines, puis vous allez ensuite les faire sécher dans un endroit sec et aéré, tête vers le bas, au-dessus d'un journal ou d'un linge, un truc blanc de préférence. Pourquoi? Parce que vous allez avoir des graines qui vont déjà tomber d'elles-mêmes, et ensuite, quand elles seront bien sèches, vous allez les battre pour finir de les faire tomber. Donc sur un truc blanc, ça se verra mieux quand même que si vous prenez quelque chose de foncé. Et ensuite, vous allez les stocker dans un bocal hermétique, donc un bocal ou un sachet hermétique, si possible à l'abri de l'humidité et de la lumière. Et de cette façon, vous allez pouvoir conserver vos graines jusqu'à 2 ans. La division, donc j'en profite pour vous dire, ça aussi je vous ferai des guides très bientôt, je vais en faire un e-book avec les 5 techniques de multiplication, donc qui sont le semis,
la division, le bouturage, le greffage et le marcottage. Je vous ferai un truc bien complet sur ça, parce que dans chaque méthode, il y a plusieurs solutions, et je suis en train de vous faire quelque chose de bien complet. Donc la division, elle va se pratiquer en mai, lorsque les risques de gelée ne sont plus à craindre. Alors pour pratiquer la division, ce que vous allez faire, c'est que vous allez déterrer un plan en creusant large autour, pour déterrer au mieux la motte sans abîmer les racines en fait. Et une fois que vous avez extrait donc cette motte, vous allez la diviser en plusieurs éclats. Généralement, je recommande d'en faire pas plus de 4 quand même. Vous faites 4 éclats. Vous divisez la motte avec une pelle ou avec une serfouette ou un couteau. Mais le principal, ce qui est très important, c'est de replanter les éclats le plus rapidement possible. Donc toujours en respectant les distances de plantation de 20 à 30 cm. Et une fois que vos plants sont replantés, vous arrosez abondamment. Pour une fois, le premier coup, vous arrosez abondamment et après vous reprendrez un arrosage régulier. Donc il est recommandé de diviser les plants tous les 3 à 4 ans. Ne divisez pas un plant que vous venez de diviser l'année d'avant en fait. Vous laissez 3-4 ans et vous divisez de manière à laisser le temps à vos jeunes plants, enfin aux plants que vous avez divisés ou que vous venez de planter, qu'ils aient le temps de se régénérer, quoi. On passe à la récolte et à la conservation. Donc la récolte de l'oseille, en général, elle peut commencer 3 mois après le semis. C'est ce temps-là qu'il faut pour qu'un plant soit bien développé en fait. Ensuite, vous allez récolter au fur et à mesure des besoins, en choisissant de préférence les feuilles les plus développées. Donc généralement, les feuilles les plus développées, ce sont celles qui sont au pourtour de la rosette, à l'extérieur, hein, les premières. Pour ne pas épuiser vos plants, essayez de ne jamais cueillir plus de la moitié de la rosette en une seule fois. Voilà. Et ensuite, il est conseillé de consommer directement l'oseille pour bénéficier au mieux de toute sa saveur. Mais sachez que vous pouvez également la congeler. Mais pour ça, vous devrez la faire blanchir auparavant, comme les épinards un peu. Voilà. En ce qui concerne les bonnes et les mauvaises associations au potager, donc les mauvaises je ne les mets pas, mais les bonnes associations, ça aussi je vous ferai un guide complet sur les bonnes et les mauvaises associations. J'ai énormément de choses et d'idées de vidéos à vous présenter, mais bon, je travaille à côté, donc je ne peux pas en faire autant que je le souhaiterais. Ça viendra tout ça, mais ça va prendre un peu de temps. Donc les bonnes associations, les épinards, les asperges, le cresson, la carotte, les fraises, les haricots, les pois, la salade, les radis, la rhubarbe et les tomates. Donc on voit que ça s'associe avec pas mal de choses du potager. Alors par contre moi, après ça c'est chacun son truc, mais je recommande pas tout ce qui est plantes annuelles, ou cultivées comme annuelles, c'est-à-dire les tomates, les carottes, les pois, tout ça. Je ne mélange pas en fait les annuels avec les vivaces. Tout simplement parce que c'est chiant quand il va venir falloir travailler le sol. Par exemple, au mois de février, moi je travaille mon sol pour les plantations de l'été, c'est-à-dire tomates, aubergines, etc. Si vous avez des plants de plantes annuelles, vivaces, qui sont en plein milieu, c'est de suite plus chiant pour venir m'autobiner. Donc, après ça, c'est chacun son choix. Moi, j'ai un coin avec mes annuels et un coin avec les vivaces. Il y en a énormément des vivaces. Vous pouvez, au niveau des aromatiques, il y en a plein. Donc, vous pouvez vous réserver un coin juste pour cela. Vous savez que voilà, c'est des vivaces. Pour ceux qui jardinent avec la lune, on sème en lune ascendante et on récolte de préférence en lune descendante. Donc, pour ceux qui le souhaitent, je fais un peu de pub pour mon site, bien sûr. Vous pouvez retrouver des graines sur mon site d'oseille commune.
donc la plus cultivée. Il existe aussi l'oseille sanguine qui a des feuilles rouges. Donc voilà, c'est une nouveauté sur mon site. J'ai trouvé des fournisseurs. Toutes les graines que vous trouverez sur mon site sont bio. De façon à vous proposer des bons tarifs, ça vous revient pas plus cher que d'aller en jardinerie. Donc ce que j'ai fait, c'est que moi, bon, je les commande par sachet des grosses quantités aux producteurs, et après je les reconditionne dans des petits sachets. Donc je vous fais des sachets, vous voyez, pour pas qu'il y ait le moins de gaspillage possible, parce que souvent on achète des sachets en jardinerie et dedans il y a 500 000 graines, on paye ça 5 € des fois. Et la moitié des graines, on ne s'en sert pas. Même les 80% des graines, on ne s'en sert pas. Donc là, déjà, 200 graines, vous ne servirez pas de tout non plus. Mais bon, je peux pas, parce qu'après, il faut que je pèse. Donc je ne peux pas vous faire des sachets de 50 graines, c'est trop compliqué. Mais voilà, là, on est dans des ordres de prix. Sur mon site, ça va varier entre 2,40 € les sachets de graines, je crois, et jusqu'à 3,90 € pour les variétés un peu plus chères. Mais voilà. Donc, je vous invite, si ça vous intéresse, à aller faire un tour sur mon site. Toutes les graines sont... quand vous allez dans le menu sur mon site des graines bio, vous pouvez trier par date de semis. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez trouver quelque chose qui se sème en novembre, vous aurez juste à cocher novembre et ça vous affichera tout ce qui peut être semé en novembre. Donc, n'hésitez pas. Il n'y a pas encore tout, il y a tout ce qui est aromatique pour l'instant. Je suis en train de préparer une vidéo sur tout ce qu'on va semer en novembre. Elle va arriver là soit demain, soit dimanche. Et je vous mets également toutes ces graines en priorité que vous allez pouvoir semer au mois de novembre. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas le petit pouce bleu. Pour ceux qui sont sur les réseaux sociaux, dans des groupes de jardinage, Facebook, Twitter, Instagram ou autre, n'hésitez pas à partager non plus, ça me ferait super plaisir. Je vous en remercie par avance, je sais qu'il y en a qui le font. Voilà, ceux qui veulent m'ajouter sur Facebook, vous pouvez le faire, vous cherchez la Bible du jardinage. Et donc pour terminer, vous pouvez retrouver ce guide en téléchargement sur mon site, individuellement, où il est dans l'e-book La Bible des aromatiques. J'ai mis en place un système d'abonnement, donc vous pouvez vous abonner pour 3 mois, 6 mois, 1 an ou à vie. C'est-à-dire que si vous vous abonnez, vous aurez accès à tout le contenu de mon site, le contenu téléchargeable bien sûr, pas les graines. Vous aurez accès à tout gratuitement ensuite et en illimité. Donc vous pourrez télécharger absolument tout ce que vous voulez, e-book et guide de jardinage. Voilà. C'est tout pour cette vidéo et je vous dis à très vite pour un prochain guide. A plus.